Salut Clément, Salut, ça ça va? va? C'est ça. C'est pas ta première interview quand même. Comment? C'est ta première interview ou pas? Non, t'en as fait Ma pour première Énergie 12. interview aussi, ouais. Ah, première interview, et ben écoute, ma foi, tu étais vierge d'interview, donc c'est ton C'est ça. dépucelage aujourd'hui à ce niveau-là. Donc toi, Clément, tu fais partie de la team Ricardo, qu'on retrouve du lundi au vendredi sur Énergie 12 à partir de 18h10 pour les épisodes inédits. Ton aventure, le clash avec Julia, les amours, ton style de femme, t'as prévu de tout nous dire. Alors restez avec nous, tout se passe après le jingle. Clément, on va commencer par essayer d'apprendre à te connaître. Voilà, parce qu'on te découvre tous les jours sur Énergie 12, mais moi j'ai envie que les personnes qui te regardent, qui nous regardent, puissent savoir un petit peu plus qui tu es. Donc vas-y, je te laisse te présenter en mode casting, ton âge, ton prénom, ta ville, ton job. D'accord, bah voilà, moi je m'appelle Clément, donc j'ai 22 ans. Voilà, je suis célibataire, je travaille en ce moment à Hollister à Carré-Sénard. Ouais, donc c'est Donc Abercrombie and Fitch, hein, c'est ça? ouais, c'est Abercrombie and Fitch. Voilà, c'est dans le 77, là où j'habite en Seine-et-Marne. Et donc voilà, j'ai un parcours assez atypique. J'ai eu une licence en management du sport, donc un bac plus 3. Et après, je suis parti en tant qu'animateur sportif pour les hôtels clubs. Bon, ça s'est pas très bien passé, notamment avec mon équipe. Mais voilà, je suis revenu et depuis, j'enchaîne les boulots. Voilà, je suis promoteur de soirée. Depuis que je suis tout petit, je joue au foot. Je gagne un peu ma vie aussi en jouant au foot. C'est Clément. J'aime aussi écrire. Voilà, j'écris Ouais. beaucoup. J'écris des petits slams. Ça Ah bah m'arrive dis de donc, faire t'es des... complet. Le sport, l'écriture, un artiste, la télé-réalité. D'ailleurs, pourquoi la télé-réalité? Et je crois que Ricardo, tu l'as rencontré là où tu bosses, c'est ça? Chez Abercrombie. Exactement, j'ai rencontré Ricardo chez Abercrombie. Du coup, voilà, on a sympathisé direct. Et c'est devenu le vrai frérot que j'ai emmené en soirée. Et de là, je l'ai fait rencontrer avec Émilie, puisque Émilie, je l'ai ramenée à une de mes soirées aussi. Et vu que je ramène des filles à ma table, bah, Émilie, elle est venue ce soir-là avec Ricardo. Et depuis maintenant 2 ans, bah, on se lâche pas. T'as eu peur de participer à une émission de Bien télé-réalité sûr, bien sûr. ou pour toi, au contraire, tu vois ça comme un tremplin? Non, moi, bien sûr que j'ai eu peur de participer à une télé-réalité. J'en ai parlé à ma famille, à mes autres amis aussi, pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et tout le monde m'a dit que voilà, c'est la télé-réalité, tout le monde me voit dedans depuis un certain moment. Du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter la chance, enfin la chose. Surtout que c'était avec mes potes, du C'est coup clair, voilà, c'est agréable. c'était plus facile. Mais attention, parce que c'est pas ce qu'on lit sur internet, hein. On peut lire que t'es le toutou de Ricardo. Et en gros, que t'es un Ah petit peu oui. éteint dans le programme. Donc moi, j'ai envie d'avoir ta réaction à ça. Ça me fait bien rire parce que voilà, Ricardo, c'est mon capitaine. C'est le mec qui a l'expérience de Friends Trip. Il a fait la première saison. Je sais que c'est lui qui a fait gagner Clémence l'année dernière. Du coup, voilà, c'est comme au foot. Quand il y a mon capitaine ou mon entraîneur qui me donne des consignes, bah je l'écoute. Je l'écoute et puis je le suis. Je le suis. Si ça marche ou si ça marche pas, tant pis. Mais voilà, Ricardo, en plus de ça, c'est mon frérot. Du coup, je vais le suivre, quoi. C'est forcément. Tu écoutes ta hiérarchie, c'est bien. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est bien, au moins t'appliques les règles. On va parler de Julia. Alors tu te doutes forcément que tout le monde attend tes réactions, tout le monde attend ça. Eh, t'as pas été très sympa Ouais. quand même, hein. Je me permets de rappeler ce que tu lui as dit. Alors tu l'as comparé à un mutant, premièrement. Ensuite tu as dit que le matin sans maquillage, elle avait pas du tout la même tête. Et enfin, t'as pris le marteau et t'as enfoncé le clou en disant quand elle me touche, ça me dégoûte. C'est vachement fort quand même. Oh, ça va. Bon, franchement, bon, allez. Je vais m'excuser et je m'excuse aujourd'hui auprès de tous les mutants que j'ai pu blesser. Euh, J'ai cru que voilà. t'allais t'excuser auprès de Julia, moi. Non, je vais pas m'excuser auprès de Julia. Voilà, moi j'ai été sincère tout le long de l'aventure. Je pense que voilà, tout le monde, qui que ce soit, quand on est avec des potes, voilà, on dit cette fille elle est jolie, cette fille elle est bonne, voilà, ou cette fille elle est moche, cette fille elle est dégueulasse, ou elle ressemble à, je sais pas, elle ressemble à un panda ou j'en sais rien. Mais voilà, quand on est avec ses potes, on dit la vérité. Moi, je sais pas, j'ai pas l'habitude de faire de la télé. C'était ma première télé.
moi, j'ai été le plus sincère possible, le plus naturel. J'ai pas fait attention aux caméras. Personnellement, les caméras, enfin les caméras, on les voit 2 minutes et après, enfin, on n'y fait plus attention, quoi. Mais est-ce que tu Voilà, est-ce que j'étais comme avec un pote qui racontait, sorti le mutant, c'était naturel, quoi. Oui, donc ça, je le comprends, je le conçois, et je suis persuadé que les personnes qui nous regardent comprennent aussi ta réaction. Mais est-ce que toi, tu peux comprendre l'état d'esprit de Julia? C'est-à-dire que même si elle se dit forte, même si elle dit que la critique ne l'atteint pas, est-ce que tu peux comprendre qu'en tant qu'être humain, ça fait pas plaisir et ça peut vexer? Bien sûr, enfin, ça peut vexer, c'est sûr. Après, je pense que c'est une fille qui a qui a un manque de confiance en soi, parce que enfin, refaire tout ce qu'elle a fait, c'est sûr qu'elle doit pas avoir super confiance en elle. Et je pense que ça doit pas lui faire plaisir dans le fond. Après, elle est là à dire, je préfère qu'on me traite de Bogdanov. Bogdanov, ça lui fait rien que de mutant. Voilà, personnellement, je préfère être un Tortue Ninja qu'un Bogdanov. Je sais pas, mais enfin voilà. Après, elle est là. J'ai vu qu'elle parlait de sa famille, tout ça. Moi, je connais bien sa cousine. Je connais bien sa cousine et elle m'a dit que voilà, elle est reniée de toute sa famille. Donc, Attends, pardon, voilà. tu es en train de dire que Julia est reniée de toute sa famille? Ah, c'est ce que sa cousine m'a dit. Après, voilà. Qu'est-ce qu'elle a? Alors déjà, premièrement, pourquoi tu es en contact avec sa cousine? Parce que voilà, sa cousine, elle vient avec moi en soirée souvent. Ah, c'est-à-dire, t'as déjà fait quelque chose avec la cousine de Julia? Oh non, Non, ah, je reconnais les mensonges, j'ai un radar à mensonges. non, non, mais voilà, sa cousine, elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus naturelle que Julia. Et c'est une pote à moi. C'est une fille avec qui j'ai contact souvent. Donc voilà, T'as déjà eu une relation avec la cousine de Julia, c'est ça? des relations amicales, oui. Amicale uniquement. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit, la cousine de Julia? Et elle m'a dit que voilà, dans sa famille, Julia, elle est pas très bien vue parce que voilà, après tout ce qu'elle a fait, enfin tout ce qu'elle a fait aussi physiquement, tout au niveau de ses apparences télévisuelles. Voilà, elle passe pas bien dans sa famille. Elle fait sa vie de son côté, moi je fais la mienne. D'ailleurs, enfin, on dirait que je lui apporte beaucoup d'intérêt depuis que j'ai fait Friend Street, parce qu'elle arrête pas, elle me bloque sur Twitter. D'ailleurs, dans ton émission, elle avait dit qu'elle m'avait bloqué. 2 jours plus tard, elle m'a débloqué. D'ailleurs, elle voulait se mettre en couple avec moi pour faire le buzz, tout simplement. C'est pour ça que j'ai eu aucun remords à être stratège avec elle. C'est parce que je sais que cette fille, elle veut se mettre en couple pour la télé, parce que Alors, dans la télé, c'est bien vu. oui, alors, mais justement, elle s'en cache pas. Ça, par contre, on peut pas lui en vouloir à Julia parce que c'est vrai qu'elle s'en cache pas, elle est plutôt honnête. Je vais te faire réagir, je vais te montrer un petit extrait de son interview en toute intimité. On commente ensemble juste après. Ça te va? Allez, c'est parti. Et pourtant, il avait pour stratégie de se rapprocher fortement de toi. Ça a marché quand même. Et ça a marché, il s'est rapproché. Quand j'étais dans une pièce, il venait tout le temps, il me faisait des câlins, il me disait que la porte était ouverte, voilà, il Mais ça disait veut dire des qu'il t'a choses. plu, quelque part. Alors, pour être honnête avec toi, bon, il n'était pas dégueulasse. On est sûr. là pour tout dire. Hein. Voilà, pour être honnête avec toi, c'est toujours bien de se mettre en couple, je le sais, tu vois. Après. Donc tu veux dire que tu t'es servi de lui, toi aussi, quelque part? C'est pas que je me suis servi de lui, c'est que je me disais, de toute façon, c'est bien d'être en couple, surtout dans un jeu comme ça, tu vois, ça fait une alliance en plus. Donc, je me suis. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces propos? Est-ce que toi, tu fonctionnes comme ça aussi, Clément? Ah non, pas du tout. Voilà, moi, ces propos, ça prouve l'état d'esprit de Julia, quoi. Elle veut à tout prix faire le buzz en se mettant en couple, parce que les couples, c'est bien vu à la télé, c'est bien vu pour faire des bookings, c'est bien vu pour plein de choses. Sauf que moi, je suis pas comme ça. Déjà, d'une part, j'ai jamais fait de télé, et d'une deuxième part, j'ai jamais été en couple. Voilà, je vais pas me mettre en couple exprès juste pour la télé. Moi, j'ai besoin d'apprendre sur les filles. J'ai besoin d'en savoir plus. Je suis complètement sincère. Et c'est pas en étant devant une caméra que je vais me pousser à embrasser une fille qui me plaît pas. Mais ça, c'est ton état d'esprit, mais est-ce que c'est par exemple l'état d'esprit de Nicolas et Nadège? Parce que j'ai cru comprendre quand même qu'ils s'étaient mis en couple avant le tournage, avant de partir tourner Friends Strip. Ah, je sais pas si c'était vraiment en couple. En tout cas, je sais qu'ils fricotaient bien ensemble. Et je pense que ça fait partie du show télé. Je pense que voilà, le fait de faire des bisous à Emily, puis après qu'il y ait Nadège qui arrive et faire des bisous à Nadège. Ben, c'est-à-dire, Voilà, c'est vrai qu'il y a eu Émilie au départ,
Alors, selon Oui. toi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Ça veut dire qu'il fricotait avec Nadège avant le tournage, mais qu'il Ouais. aurait accepté un petit peu les avances d'Émilie pour créer une histoire, du suspense, pour après quitter Émilie et se mettre avec Nadège? Oui, je pense que ça doit être un petit truc comme ça. Après, oui, c'est vrai que moi, j'ai été surpris que ça soit en fait le soir même où Nadège arrive dans la villa, Nicolas l'embrasse. Et c'est vrai que j'ai été surpris à ce moment-là. Bon, après, Nicolas, je l'adore, hein. Nicolas, c'est un mec que je côtoie et c'est vraiment mon poteau. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'a surpris. Et là, j'ai vraiment compris que lui aussi, il était dans le jeu à ce moment-là. J'ai vraiment compris que je pense que c'était par stratégie qu'il s'est rapproché d'Emily. Bon, après, je lui en veux pas. Je lui en veux pas. Voilà, moi, j'ai fait la même chose avec Julia. Je fais la même chose avec Tabata. Du coup, voilà, moi, voilà. C'est sûr que ça m'a fait de la peine un peu pour Emily, mais bon, c'était le jeu. Et toi, il y avait ton style de fille ou pas dans le programme? Franchement, non. Franchement, mon style de fille, exactement, moi, j'ai pas de style particulier. Après, c'est vrai que mentalement, Olivia, c'est quelqu'un, comme j'ai toujours dit, qui m'a toujours plu, parce qu'elle est naturelle, elle est sincère, et c'est pour ça que c'est ma vraie pote aujourd'hui. C'est ma Ouais. vraie pote. Mais Olivia, elle te plaît mentalement, mais est-ce qu'elle te plaît physiquement? Ah oui, on peut pas cacher que c'est une très jolie fille. Mais après, voilà, je sais pas, moi. Et alors, t'admets que c'est une très jolie fille, mais c'est pas ton style. Moi, en fait, je sais pas. En fait, c'est une très jolie fille, mais je sais pas. C'est peut-être un peu trop. Je sais Alors, pas. c'est quoi ton style de fille, justement? Pour toutes les demoiselles qui nous regardent, Toutes les demoiselles. explique-nous un petit peu ce que tu aimes chez une nana. Moi, ce que j'aime, c'est la fille, voilà, super rigolote, qui se prend pas la tête, voilà, qui limite se maquille pas, qui est belle naturelle, voilà, qui est élégante, qui est classe, qui Ah bah, ça va être comment dur à dire. trouver en Voilà, en fait, télé-réalité, hein. voilà, c'est la petite parisienne de base. Moi, j'aime bien la petite parisienne. C'est vrai que dans la télé-réalité, on n'a pas vu beaucoup de filles comme ça encore. On en a vu quelques-unes, je pense. Je pense que par exemple, Capucine, elle est très mignonne. C'est C'est une vrai. fille voilà, Donc, qui a l'air vraiment naturelle. Capucine à Nave, si tu la cites, ça veut dire que c'est ton style de fille. Comme ça, d'un air comme ça, ça peut être mon style de fille. Tu la Après, vois dans je la rue, tu pourrais craquer sur une fille comme Capucine à Nave. craquer, peut-être, enfin physiquement. Mais c'est vrai que j'aime bien les filles super naturelles voilà, qui ont du peps, qui ont de la joie de vivre, qui sont un peu folles. Voilà, la petite parisienne. J'aime bien la petite parisienne un peu classe. Et c'est vrai que dans la télé-réalité, il y a beaucoup de bimbos. Et voilà, et Émilie le sait. Émilie, ma pote, m'a toujours dit, voilà, je te verrai jamais avec une fille comme moi, par exemple. Et mis à part les amours, mis à part les clashs, mis à part Julia, toi, comment tu as vécu cette aventure? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu as envie de continuer la télé-réalité? Franchement, cette aventure, ça a été vraiment une aventure exceptionnelle. Pour moi, c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire. Tout simplement, déjà partir aux États-Unis comme ça, voilà, c'était un rêve pour moi. Voilà, j'ai réalisé des rêves, j'ai porté des pitons, j'ai fait des bisous à un bébé tigre. Voilà, je suis allé dans les Everglades, enfin, aller voir les alligators, Le rêve. des trucs de fou. Et puis, enfin, cette émission, en plus, ça rapproche. Je me suis rendu compte à quel point on s'attache vite aux gens. Voilà, dans l'émission, je pense qu'on voit pas beaucoup mon côté sympathique, mais beaucoup mon côté stratège. Mais c'est vrai que tous ces moments où on a partagé des repas tous ensemble, où on a partagé des danses, des folies tous ensemble, franchement, c'est des moments merveilleux. Et voilà, c'est là on se rend compte que tous les gens ont un bon fond. Tous les gens ont un bon fond, même Julia. Voilà, après, il faut se dire que c'est que de la télé, ça on le répétera jamais Voilà. assez. Voilà, Mais- c'est que de la télé. Moi, je sais que c'est que de la télé. D'ailleurs, avec Julia, avant qu'elle parte, elle m'a fait un petit câlin sans rancune. Donc, c'est vrai, quand elle m'a attaqué sur les réseaux sociaux, ça m'a fait un peu bizarre. Mais bon, voilà, c'est de la télé. Faut arrêter voilà, de s'enflammer pour rien. Elle connaît Voilà. son job, la Julia, t'inquiète pas pour elle. Oui, elle connaît son job. Exactement. Elle le fait à merveille. Bon, est-ce que tu peux nous rappeler quel est ton Twitter, ton Snapchat, ton Facebook pour les personnes qui nous regardent et qui ont envie de te suivre? C'est très simple. Alors, pour vous aider, enfin, pour aider tout le monde, voilà, j'ai fait un simple nom, c'est Roblin19. Vous pouvez me suivre sur Snapchat, sur Instagram.
sur Twitter. Donc Roblin19, notez bien Roblin19, je vous attends nombreux. Voilà, Roblin19, R-O-B-L-I-N 19. C'est tout simple, vous C'est pouvez ça. envoyer tous vos messages à Clément. Vous pouvez utiliser également le hashtag Websam et non pas Webcam, Websam pour le jeu de mots, pour pouvoir poser vos questions. Hein. Clément, tu regarderas et tu pourras y répondre, j'en suis persuadé. Ça t'a Avec plu plaisir. cette petite ITV? Franchement, c'est la première et c'était cool. Bon. Et c'était vraiment sympa. Ça Et fait la plaisir. prochaine fois, je te promets qu'on fera une en toute intimité ensemble. Bah, j'espère. En réel. Bon allez, on fait de gros bisous à tout le monde, on vous embrasse, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle interview 2.0. Bye bye. Gros bisous, ciao.